Alors pour continuer dans la netteté, on va parler d'un autre outil qui est complètement différent de ce que j'ai expliqué dans l'introduction, qui est une nouveauté de Photoshop CC. Alors on voit ici un chien. L'image au niveau du chien de la tête du chien ne paraît pas très nette, alors que si on regarde plus bas, son poitrail lui est bien défini. Alors qu'est-ce que ça veut dire en clair sur cette image? Pourquoi la tête n'est-elle pas plus nette? Il y a 99 chances sur 100 que le chien a bougé la tête au moment qu'on prenait la photo. Et avec un zoom un peu plus important, etc., il faut souvent mettre des vitesses, des temps de pause assez élevés pour éviter ce problème d'un animal ou d'une personne qui bouge juste au moment où on fait la photo. Alors, essayez de remettre de la netteté sur cette photo-ci il y a un an d'ici. Moi, je déclarais, je prenais la photo et je la mettais à la poubelle. Mais aujourd'hui, avec Photoshop, on a un nouveau filtre dans renforcement qui est réduction du tremblement. Dans réduction du tremblement, on va venir mettre, excusez-moi, on va prendre la zone qu'on veut réellement examiner, qui est la tête du chien, qui est bien la tête du chien. Et donc Photoshop, vous avez aussi les limites de la vectorisation. Plus vous allez mettre de pixels que vous allez agrandir, etc., il va augmenter et il va réellement vous faire des images assez épouvantables. Et si on met des limites de pixels de manière, je vais dire, raisonnable, on se rend compte qu'on arrive à retrouver une certaine netteté sur la tête de ce chien. Alors, par contre, on se rend compte que le programme, ici dans les cailloux, il a fait du dégât. Alors, quelle est la solution pour arriver à ce résultat-là? Je vais annuler. Je vais aplatir mon image. Je vais dupliquer mon calque. Et je vais recommencer à faire un filtre, renforcement, réduction du tremblement. À nouveau, je replace où il doit examiner l'image ici. 31, ça me paraît beaucoup, donc je vais le diminuer aux alentours de 15. Voilà. Je vais faire OK. Donc j'ai maintenant mon image qui est à 200%, je vais la remettre à 100%. Et si j'enlève mon calque, je vois que le programme a réellement réussi à retrouver quand même une certaine netteté sur la tête du chien. Bon, ça ne sera jamais aussi parfait que si on avait eu la chance de mettre une vitesse suffisante, mais disons que l'image est maintenant, je vais dire, exploitable. Par contre, on a toujours ce problème de cailloux gravier. Et donc là, c'est très simple, il suffit de faire un masque de fusion. Masque de fusion que avec CTRL-I j'inverse. Donc, ce qui veut dire dans un masque de fusion, tout ce qui est noir n'apparaît pas. Et ensuite, avec un pinceau, on vient peindre en blanc où on veut que la netteté soit appliquée. Voilà. Donc, si on prend l'image avant et l'image après, on se rend compte que qu'on a quand même retrouvé un œil, etc., un détail, et que donc on a une image maintenant qui, à mon sens, est exploitable. Et nos graviers sont restés comme dans la photo originelle. Je vous remercie pour ce premier tuto sur la netteté.